Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast La Femme Victorieuse. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce podcast. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme accomplie. Est-ce possible d'être une femme accomplie de nos jours? Avant de commencer, j'aimerais vous dire que vous pouvez retrouver le contenu de La Femme Victorieuse sur notre site lafemmevictorieuse.com, mais également sur Instagram, Facebook et YouTube, La Femme Victorieuse. Au début de cette année, j'ai publié un article intitulé « Être une femme accomplie, est-ce possible de nos jours ?» Donc la raison pour laquelle j'ai publié cet article, c'est tout simplement que je me suis retrouvée dans une situation. Comment dire ça? Je vais dire que j'ai traversé des moments difficiles à la fin de l'année 2021 ainsi qu'au début de l'année 2022. Et en général, quand je traverse des moments difficiles, je cherche toujours la lumière dans les ténèbres. Il y a toujours la lumière dans les ténèbres. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce temps que j'ai? C'est pas que j'avais tellement de temps, mais je me suis dit, il faut que je me concentre sur autre chose que ce qui me fait de la peine et ce qui me fait souffrir. Donc pour moi, je cherchais quelque chose en fait pour me distraire de la peine que je ressentais, mais également de cette souffrance parce que je ne pouvais rien faire d'autre en fait pour me sortir de la situation dans laquelle j'étais. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était attendre sur Dieu. Donc je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, je cherchais quelque chose de nouveau à faire. Par exemple, lire un livre, acquérir des connaissances, développer de nouvelles compétences. La raison pour laquelle je sais taper avec mes 10 doigts sur un clavier, c'est que je me suis retrouvée en Martinique. Je suis restée pendant des mois là et je travaillais pas. J'étais pas rentrée pour travailler non plus, mais je me suis dit, pendant que je suis là, j'ai du temps, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est ainsi que j'ai appris en fait à taper avec les 2 mains, les 10 doigts sur un clavier. Parce qu'avant, je faisais comme tout le monde, peut-être comme la plupart des personnes, on met un doigt par-ci, un doigt par-là sur le clavier, mais c'est pas la manière la plus rapide de taper. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis retrouvée dans cette situation en 2022, malgré le fait que j'avais mes activités avec La Femme Victorieuse. Pour moi, je me suis dit j'ai besoin d'autre chose pour que je puisse me détourner de cette peine et de cette souffrance parce que je ne suis pas au contrôle et que Dieu est au contrôle et que je suis dans une saison où je souffre. Donc je me suis posé des questions et c'est là que je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apprendre. Et en faisant un travail d'introspection, je me suis dit en fait j'ai accompli ce que je voulais dans ma vie. C'est à partir en fait de cette réalisation que j'ai rédigé cet article, que j'ai publié cet article, Est une femme accomplie, est-ce possible de nos jours? Donc voilà, et je vais vous expliquer pourquoi je suis arrivée à cette conclusion-là au fil de cet épisode. À quoi pensez-vous quand vous entendez femme accomplie? Quels sont les mots ou les idées qui vous viennent en tête? Pouvez-vous dire aujourd'hui que vous êtes des femmes accomplies? Donc, dans le but de préparer l'article que j'ai rédigé il y a très longtemps, j'ai cherché la définition de femme accomplie sur Google. Et ce que j'ai trouvé était assez intéressant parce que toutes les définitions et même les articles sur ce sujet se reposaient sur une liste des standards ou encore des attentes en fait pour donner ce titre à une femme. Donc ça n'avait rien à voir avec ce que la femme ressent, mais plutôt une liste de choses que nous devons avoir ou que nous devons avoir fait pour avoir ce titre de femme accomplie. Mais pour moi, vraiment, être une femme accomplie, c'est beaucoup plus profond que cela. Ce n'est pas basé sur l'opinion des autres ou les standards de la société. C'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose que vous devez ressentir profondément. Tu te sens complète et achevée. C'est un sentiment que tu es devenue la femme que tu devais être. La femme que tu aspirais à être et plus. Et je m'explique par là parce que j'ai ressenti que j'étais une femme accomplie, mais c'est par rapport à mes propres standards, par rapport à mes propres attentes. On peut penser qu'une femme accomplie, c'est une femme qui est mariée, une femme qui a des enfants, une femme qui a un bon travail. Mais tout ça, ce sont des standards de la société. C'est des standards de la réussite basés sur la société. Être une femme accomplie, cela se ressent de l'intérieur. C'est basé en fait sur tes propres attentes
et tes propres accomplissements, ce que tu as réalisé dans ta vie. Par exemple, pour certaines femmes, être une mère, élever des enfants, rester à la maison, c'est être une femme accomplie. Pour d'autres, c'est la réussite professionnelle. Ou encore pour d'autres, c'est dans les missions humanitaires. Donc, elles œuvrent pour d'autres personnes. Elles sont, on va dire, volontaires dans des associations et elles se sentent accomplies. Pour d'autres, c'est peut-être faire le tour du monde, voyager. Mais c'est pas forcément une seule chose. Ça peut être une liste de choses, mais c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. Ce sont nos accomplissements personnels. Ne laissez personne vous définir parce que cette personne-là va toujours juger basée sur ses propres standards, basée sur ce qu'elle attend de la vie. Et nous sommes toutes différentes. Et j'irai plus loin encore, quand on pense par exemple au cheminement avec Dieu, il faut savoir que nous avons chacun notre chemin. Nous pouvons venir de la même famille ou encore du même quartier, aller dans la même école, aller dans le même collège, dans le même lycée, dans la même université et ne pas avoir le même parcours. Ça sert à rien de se comparer aux autres. Et justement, c'est le mal de cette société aujourd'hui parce qu'on se compare constamment aux autres. Alors que le Seigneur nous a donné les dons et les talents pour notre destin. Et chaque destin est différent. Prenons maintenant des exemples dans la Bible. Prenons le destin de Jésus, de David, du prophète Samuel, d'Esther. Chacun d'entre eux avait un destin différent et ils avaient des dons et des talents pour accomplir leur destin. Ils ont été positionnés par Dieu au bon endroit pour qu'ils puissent accomplir leur destin. On ne peut pas comparer le destin de Jésus et le destin de David, ni le destin d'Esther et le destin de Samuel. Ce sont des destins complètement différents. Mais aujourd'hui, c'est si facile de se comparer à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment de jalousie et d'envie des autres parce qu'elles comparent leur vie avec la vie de quelqu'un d'autre, alors que nous n'avons pas été créés pour accomplir les mêmes choses sur Terre, même si nous venons de la même famille. Et nous marchons sur notre propre chemin. Ça veut dire que nous avons des saisons différentes. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a une saison pour tout sur Terre. Il est écrit dans le psaume 31 verset 15 ou encore 31 verset 16, ça dépend des traductions de la Bible, mes destinées sont entre tes mains. En anglais, c'est My times are in your hand. Ça veut dire que c'est vraiment le Seigneur qui connaît notre chemin et qui connaît chacune de nos saisons. On ne peut pas se comparer aux autres, tout simplement. Il y a des femmes qui auront des enfants à 20 ans, il y en a d'autres qui auront des enfants à 30 ans, il y en a d'autres qui auront des enfants proches de la quarantaine. Il y a des femmes qui rencontrent leur mari avant d'avoir 18 ans, il y en a d'autres qui rencontrent dans la vingtaine, et il y en a d'autres qui rencontrent dans la trentaine, et il y en a d'autres qui rencontrent leur mari dans leur quarantaine. Nous n'avons pas le même destin. Il y a des personnes qui réussissent vite, c'est-à-dire dans la vingtaine, il y en a d'autres, ça prend plus de temps dans la trentaine. Et en plus de ça, ça dépend encore une fois de comment vous définissez réussir. La réussite, qu'est-ce que la réussite pour vous? La façon dont je finis la réussite ou la victoire pour moi n'est pas forcément la façon dont vous définissez la réussite et la victoire pour vous. Si nous marchons toutes sur notre chemin, personne n'est en avance et personne n'est en retard. De plus, avec le Seigneur, on peut faire 3 pas en avant et 5 pas en arrière. La façon que le Seigneur nous fait cheminer avec lui n'est pas logique. Nos voies ne sont pas les voies du Seigneur. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tout simplement. Et le Seigneur, j'ai vu que quand on marche avec le Seigneur, il n'y a pas de logique. Des fois, ce que le Seigneur me demande de faire, je ne comprends pas. Mais par contre, je fais confiance à Dieu, donc je fais ce qu'il me demande de faire. Nous sommes uniques et nous devons cultiver notre unicité. Chacune d'entre nous a de la valeur. Il faut que nous apprenions à rester sur notre chemin et à cultiver ce que le Seigneur nous a donné pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes et pour devenir des femmes accomplies. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, mon rêve en fait, un de mes rêves, c'était de vivre à l'étranger, entre 6 mois et 2 ans. Je voulais parler plusieurs langues étrangères. Je voulais parler au moins une langue couramment.
Je ne suis pas tellement tournée sur le matériel et l'accumulation des biens, mais ce qui m'importe le plus, ce sont les expériences de la vie et les personnes que je rencontre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le Seigneur qui a guidé mes pas. J'ai vraiment fait confiance à Dieu avec toute ma vie et j'ai vraiment suivi le Seigneur. Et au début de cette année, je me suis rendu compte que je suis une femme accomplie, mais la façon que j'ai accompli tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais réaliser dans ma vie, ce n'est pas de cette façon-là que je l'imaginais. C'est tout simplement parce que je marche avec Dieu. Au début de cette année, je me suis rendu compte que j'ai atteint mes objectifs professionnels. Je suis restée 4 ans dans la même boîte. J'ai eu une promotion et j'ai pu acquérir de nouvelles compétences et j'ai vraiment grandi dans ce travail-là. Pour moi, la boucle est bouclée. Pour aux langues étrangères, je parle créole, français, anglais. J'ai repris l'espagnol dernièrement et j'apprends le portugais en ce moment. Donc voilà, donc ça me fait 5 langues en tout, donc je suis polyglotte. Et quand j'étais jeune, je voulais vraiment vivre dans un pays où je ne maîtrise pas la langue, ce que j'ai fait en fait en venant m'installer en Angleterre. J'étais pas venue pour m'installer, j'étais venue là seulement pour 6 mois. Après, j'ai dit que je vais rester 2 ans pour vraiment maîtriser la langue. Et ensuite, le Seigneur a mis sur mon cœur que c'est là qu'il veut que je sois. D'où le fait que je sois toujours là. Mais j'ai fait d'autres choses. J'étais volontaire dans l'association Lions Club. Donc, on a fait beaucoup de missions humanitaires. J'étais aussi dans un groupe de salsa en Martinique. Donc, j'ai donné quelques représentations. J'ai eu le temps quand même d'accomplir beaucoup de choses en Martinique. J'ai eu le temps de travailler aussi comme assistante juridique avant de m'envoler pour Londres. Et j'ai beaucoup voyagé en Europe. Je suis partie aussi à Bali pendant 10 jours toute seule pour un de mes anniversaires. Je vais m'arrêter là parce que la liste est trop longue et j'ai pas envie de... Comment dire ça? Mon but n'est pas de mettre ma vie dehors. Même si en quelque part ma vie est dehors. Hein. Si vous regardez mes vidéos sur YouTube, je partage beaucoup de ma vie personnelle pour illustrer en fait pour illustrer finalement mes enseignements bibliques et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, j'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie. J'ai accompli ce que je voulais accomplir. Et la beauté aussi dans le fait que je vis à Londres, c'est que je côtoie des personnes ayant des cultures différentes. Et pour moi, c'est très enrichissant et c'est très important. Mais ça, c'est personnel, ça, c'est moi. En fait, j'ai accompli ce qui me tenait le plus à cœur. J'ai accompli en fait les désirs de mon cœur. Maintenant, il faut se poser la question, quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce que tu voulais accomplir, par exemple, quand tu avais 18 ans, quand tu avais 25 ans? Tu dois répondre à cette question. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ou encore, qu'est-ce que le Seigneur a placé dans ton cœur? Quels sont les désirs que Dieu a mis dans ton cœur? Nous n'avons pas les mêmes aspirations, nous n'avons pas les mêmes ambitions, nous ne voulons pas la même chose. Donc, vraiment, être une femme accomplie, c'est quelque chose que vous devez ressentir. Parce que je me suis dit, au début de cette année, si je dis à une personne que je suis une femme accomplie, cette personne va plutôt regarder finalement les éléments extérieurs, c'est-à-dire le matériel. Où est ta maison? Où est ta voiture? J'ai pas de voiture à Londres parce que j'en ai pas besoin. Parce que j'habite dans le centre, j'ai pas besoin de voiture. Tu vois, on peut se poser beaucoup de questions comme ça. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est très important que vous soyez confiante par rapport à vos propres destins, chemins avec Dieu. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous dire que vous êtes un échec ou que vous n'avez pas de valeur. Vous ne devez pas en fait accepter que d'autres personnes vous jugent par rapport à votre parcours parce qu'on n'a pas le même parcours. Il y a des personnes qui réussissent selon les standards de la société à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Je dis bien les standards de la société. Cela ne veut pas dire que cette personne est épanouie et accomplie. Être une femme accomplie, c'est vraiment différent pour chacune d'entre nous. Donc, nous ne devons pas laisser les personnes nous juger par rapport à la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, c'est des hauts et des bas. Et je m'explique, hein. À Londres, j'ai connu les hauts et les bas. Et je pense pas que j'aurais pu connaître les hauts et les bas ainsi en Martinique parce que la Martinique, pour moi, c'est vraiment ma zone de confort. Et Londres, c'est vraiment être à l'extérieur de sa zone de confort. Les 7 premières années, c'était vraiment être à l'extérieur de ma zone de confort. Prenons cet exemple, hein. Mes amis qui m'ont connu dans différents chapitres de ma vie.
Donc, si vous m'aviez connu en Martinique, à l'époque, j'avais des cheveux défrisés. Quand j'habitais en Martinique, j'avais des cheveux défrisés. Les gens qui m'ont connu, par exemple, en 2017, j'avais coupé mes cheveux. J'ai coupé vraiment mes cheveux courts. En 2018, je traversais des moments difficiles. Donc, les personnes qui m'ont connu à ce moment-là, elles m'ont connu avec des cheveux courts. Elles m'ont connu un peu plus renfermée sur moi-même. Je faisais ce qu'il y avait à faire, mais j'étais pas vraiment impliquée parce que je traversais des moments difficiles. Et il y a des moments, justement, où j'avais pas beaucoup d'argent parce que je travaillais pas. Et il y a des moments où je gagnais bien ma vie et que je passais mon temps à voyager. Donc tout ça pour vous dire qu'une personne vous rencontre dans une saison de votre vie. Il y a certaines personnes qui vous jugent par rapport à une saison. Une saison de votre vie ne peut pas vous définir. Vous ne faites que passer. Il y a des gens qui m'ont connu avec les cheveux courts, les cheveux longs et tout. Ils m'ont connu à un moment T de ma vie. Dans le psaume 23, le Seigneur nous dit qu'il est avec nous quand on traverse la vallée des ténèbres. Ça veut dire qu'on ne reste pas dans la vallée des ténèbres. Ça veut dire que n'importe qui rentre dans votre vie et que vous traversez des moments difficiles, cette personne peut vous cataloguer et vous dire que tu es un échec parce que tu n'as pas de travail. Tu es un échec parce que tu n'as pas de mari. Tu es un échec parce que tu n'as pas d'enfant. Tu es un échec parce qu'on vient de te renvoyer. Tu es un échec parce que tu n'as pas d'argent. Tu es un échec parce que tu n'as pas de toit sous ta tête. N'importe qui peut vous cataloguer à un moment T de votre vie, mais il faut savoir que c'est juste une saison de votre vie et que vous n'allez pas rester dans cette saison-là. Donc moi, il y a un moment où je ne travaillais pas, j'étais sans emploi et je vivais sur mes économies. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La seule chose que je pouvais dire, c'est que je cherche du travail. Est-ce que ça fait de moi un échec? Non. C'est juste une saison de ma vie. Car après ça, j'ai trouvé du travail. J'ai fait 2 années de job, vraiment où je galérais à Londres pendant 2 ans. Après ça, je suis retournée dans mon secteur, dans le secteur juridique. Et ensuite, j'ai travaillé dans les cabinets d'avocats. Quelqu'un qui m'a connue quand je travaillais dans les cabinets d'avocats, et cette personne aurait pu penser, ah, elle réussit dans sa vie. Elle travaille comme juriste dans de grands cabinets d'avocats d'affaires à Londres. Tout de suite, l'image que la personne se fait de moi change parce qu'il y a tout ça. Cette personne-là me juge sur ce que je fais, profession. Alors que 6 mois avant, j'avais pas de travail. C'est important de prendre de la hauteur et prendre du recul par rapport à la saison dans laquelle vous êtes et ne surtout pas baisser la tête parce que vous traversez des moments difficiles et toujours se rappeler que Dieu est avec vous et il traverse la vallée des ténèbres avec vous. Vous n'êtes pas seul. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Seigneur utilise chaque saison pour pouvoir nous polir. C'est-à-dire que nous sommes des diamants et le Seigneur nous polit pour que nous puissions briller. Et j'aimerais aussi vous dire, laissez le Seigneur guider vos pas. Même si vous ne comprenez pas qu'est-ce que le Seigneur fait, laissez le Seigneur guider vos pas parce que vous verrez avec le temps que le Seigneur sait ce qui est mieux pour vous à chaque saison de votre vie. Et moi, je dois dire, c'est vraiment un témoignage de la bonté, de la grâce du Seigneur. J'ai accompli tout ce que je voulais dans ma vie, c'est par rapport à Dieu, c'est pas par rapport à moi. Parce que les plans que j'avais, c'est vraiment pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Moi, j'avais prévu de rester, de vivre, de partir à l'étranger, de retourner m'installer en Martinique. Et c'est vraiment le Seigneur qui m'a révélé que la Martinique est mon point de départ et l'Angleterre est ma destination. Donc je suis vraiment basée en Angleterre. C'est pas toujours évident de dire ça parce que il y a quand même des fois un pincement au cœur parce que je me suis toujours imaginé vivre en Martinique jusqu'à la fin de ma vie. Et quand je suis partie, je suis pas partie dans le but de vivre à l'étranger. En fait, en tout cas, de m'installer à l'étranger. Je suis partie dans le but d'avoir une expérience à l'étranger et de retourner chez moi en Martinique. Mais quand je vois tout ce que j'ai fait, c'est grâce à Dieu. Et le Seigneur a vraiment utilisé chaque saison. C'est vraiment avec Dieu que nous réalisons des choses et nous avons, des réussites et des victoires, même dans des saisons difficiles. J'ai accompli beaucoup de choses durant la pandémie parce que j'ai laissé le Seigneur guider mes pas et j'ai laissé le Seigneur me montrer la voie. Et c'est pour ça que, malgré tout, au début de cette année, je me suis rendu compte que je suis une femme accomplie parce que j'ai accompli ce qui me tenait le plus à cœur dans ma vie, ce qui me tenait le plus à cœur quand j'avais 18 ans ou encore 25 ans. Je me suis dit, en fait, tout ce que je ferai après, ce sera que du bonus parce que tout ce qui m'importait vraiment, je l'ai fait. Voilà, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de voir que ma vie n'est pas parfaite, mais je suis quand même une femme accomplie. Mais ma vie n'est pas parfaite. Je ne peux pas dire que j'ai tout ce que je veux et tout. Et parce que aussi, quand on marche avec le Seigneur, quand on fait selon le Seigneur, c'est pas forcément évident parce que c'est comme la relation que nous avons avec nos parents, en tout cas la relation que nous avions avec nos parents. Des fois, on demande des choses à nos parents et nos parents nous disent que c'est pas le moment. Tu n'es pas encore prête. Le moment n'est pas encore venu. Et c'est ce que le Seigneur
fait avec nous quand on marche avec lui. Parfois, on va lui demander quelque chose, il va nous dire, ce n'est pas encore le moment, tout n'est pas encore prêt pour toi. Il te reste peut-être des choses à faire ou des choses à apprendre avant que tu arrives à ce niveau-là. Et c'est vraiment la confiance en Dieu parce que on peut pas forcer les choses avec le Seigneur, il faut laisser le Seigneur guider nos pas. Et tout ce que le Seigneur fait dans nos vies dépasse nos attentes, dépasse notre imagination, dépasse en fait tout ce que nous pouvons penser. Quand je parle de ça, je fais référence notamment aux amitiés. J'ai des amitiés avec des femmes de Dieu. Ces amitiés sont bénies par le Seigneur et la seule raison pour laquelle j'ai ces femmes de Dieu autour de moi, c'est parce que j'ai été obéissante quand le Seigneur m'a dit de laisser certaines personnes. C'est vraiment l'obéissance à Dieu et je vous invite à toutes à écouter l'épisode 2 sur l'obéissance à Dieu. C'est comme ça que nous avons la victoire dans notre vie, c'est comme ça que le Seigneur nous bénit. C'est marcher par la foi et obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur, laissez le Seigneur guider nos pas, tout simplement. Donc, toutes les amitiés que j'ai aujourd'hui, toutes ces femmes qui sont autour de moi aujourd'hui, toute cette famille, au final, que le Seigneur m'a donnée, c'est parce que j'ai obéi à Dieu. Et j'ai les bonnes personnes autour de moi. Et Dieu seul sait que quand j'avais 18 ans, je me suis vraiment dit que c'est impossible d'avoir de bonnes amitiés avec les femmes parce qu'avec les femmes, il y a toujours de la jalousie et de l'envie. Sauf que quand le Seigneur, on va dire, nous éduque, nous conseille, nous élève, quand on donne tout au Seigneur, le Seigneur vraiment nous change profondément et nous entoure des bonnes personnes. Quand on écoute le Seigneur, quand le Seigneur nous dit de mettre fin à cette relation-là, le Seigneur nous bénit. Derrière ça, il y a toujours des bénédictions. Et dernièrement, c'était l'anniversaire justement d'une amie que je considère vraiment comme une sœur. Et je lui ai dit que notre amitié dépasse tout ce que j'aurais pu penser et imaginer. Et la façon qu'elle est rentrée dans ma vie, c'est Dieu. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous bénit, nous les femmes de Dieu. Le Seigneur nous bénit quand nous sommes obéissantes. Le Seigneur nous bénit quand on met tous nos problèmes à ses pieds. Le Seigneur nous bénit quand nous faisons confiance à Dieu avec même la vengeance, avec la justice. Le Seigneur nous aide avec le désir de nos cœurs. Parce que parler plusieurs langues, c'était le désir de mon cœur. M'installer dans un autre pays pendant quelques années, mais je voyais pas 10 ans quand même, mais c'était vraiment le désir de mon cœur. Voyager, c'était le désir de mon cœur. Découvrir de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes, c'était le désir de mon cœur. Le désir, c'était des désirs qui étaient dans mon cœur quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans. Et je dois vous dire que quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans, je n'imaginais même pas ce que le Seigneur allait faire dans ma vie. Je ne pensais pas que le Seigneur allait faire tout ça dans ma vie. Je ne pensais pas que le Seigneur allait m'utiliser pour pouvoir édifier des femmes de Dieu. Je ne pensais pas que le Seigneur allait faire ça avec moi. Je dois être honnête, quand je suis arrivée à Londres, j'étais vraiment époustouflée parce que je me suis dit, moi la petite Martiniquaise à Londres. En général, les Antillais se retrouvent au Canada ou en France. Et je me suis dit, je suis à Londres. Quand je suis arrivée à un stade où je maîtrisais justement la langue anglaise, j'étais époustouflée également parce que l'anglais, c'était pas mon fort à l'école. C'était pas mon fort au collège, c'était pas mon fort au lycée, c'était pas mon fort à l'université, c'était pas mon fort tout simplement. Donc, travail 100% en anglais, c'est incroyable en fait. De voir que quand nous faisons confiance à Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fait dans notre vie. Parce que, je vais pas mentir, la raison pour laquelle je suis une femme accomplie aujourd'hui, c'est Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu. Gloire au Seigneur en fait. Ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai obéi à Dieu et je laisse toujours le Seigneur guider mes pas. Mais je ne veux pas dire que c'est par mon fait que je suis une femme accomplie aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment que je vous ai donné matière à réfléchir. Prenez le temps de peut-être réécouter cet épisode, aussi de prier et peut-être de demander à Dieu quels sont les désirs de votre cœur. Si vous avez des rêves que vous avez enfouis au fond de vous, de demander au Seigneur de vous les révéler et de prier, de mettre tout au pied de Dieu pour que le Seigneur puisse vous aider à réaliser vos rêves, mais également que le Seigneur puisse exaucer en fait les désirs de vos cœurs. C'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui va préparer le terrain pour vous toutes. C'est le Seigneur qui fait, c'est le Seigneur qui dépasse nos attentes, qui va au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. C'est Dieu, c'est vraiment le Seigneur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur cette plateforme et bientôt j'annoncerai mon retour sur les réseaux sociaux parce que si vous n'êtes pas au courant, La Femme Victorieuse a pris une longue pause et tout et je vais annoncer la date de mon retour la semaine prochaine sur Facebook et Instagram. Donc merci encore de m'avoir suivi et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ok? I'm out.